Ce week-end encore, nos internationaux ont brillé et ça, franchement, c'est pas mal du tout. On espère qu'ils vont continuer sur cette belle forme-là. Mais dans cette vidéo, nous allons revenir sur certains joueurs qui ont brillé ce week-end, qui ont été buteurs et passeurs. Donc si vous êtes prêts, sans plus tarder, on y va. Jérémy Boga a été buteur et franchement c'est un joueur qui monte en puissance. Il a été buteur hier lorsque Nice a joué contre l'AS Monaco. C'est lui qui a ouvert le score, je crois à la 41e minute par là. Mais au final, Monaco a fini par s'imposer 2-1. Jérémy Boga a été titulaire dans ce match-là. Il a joué et on voit que c'est un joueur qui revient petit à petit. Dans les autres rêves, nous ne l'avons pas eu parce que il était blessé et il était un petit peu en pépin physique. De raison pour laquelle le sélectionneur ne lui a pas fait appel. Mais là, on voit qu'en club, il est en train de se refaire une santé. Evan Gerson a été titulaire aussi avec lui, mais Evan Gerson n'a pas marqué. Mais Jérémy Boga, malgré qu'il revient de blessure, malgré qu'il traversait une période un petit peu difficile, il a montré qu'il pouvait s'affranchir de cette période pour venir regagner le place de titulaire et être décisif. Parce qu'avant sa blessure, c'était quand même un joueur majeur dans l'effectif de l'OGC Nice. La saison dernière, ça s'est confirmé. Il brillait la saison dernière avec l'OGC Nice, mais cette saison, pour cause de blessures, malgré qu'il sortait des belles performances par-ci par-là, il arrivait quand même à délivrer quelques passes décisives, à marquer quelques buts, mais il n'était pas encore réellement installé parce qu'il avait des pépins physiques, il était tout le temps blessé. Mais lorsqu'il est revenu de cette blessure-là, il a finalement saisi sa chance. Il a montré au coach que franchement, tu peux compter sur moi. Et c'est ce que nous apprécions. Et voici un joueur aussi qui peut être, n'est-ce pas, une solution au poste d'ailier des éléphants. Parce qu'on a vu que lors du match, lors de cette trêve-là, nos ailiers, n'est-ce pas, n'ont pas réellement été à la hauteur. À part Nicolas Pepe qui essayait, n'est-ce pas, de tirer son épingle du jeu, mais les autres ne se sont pas réellement démarqués. Donc Jérémy Boga, n'est-ce pas, avec cette performance qu'il livre en club, peut venir toujours frapper aux portes de la sélection. C'est pas encore terminé. Il y a des trêves qui arrivent. Et je me dis que Jérémy Boga est un joueur qui est assez particulier parce que c'est quand même un dribbleur. C'est quand même un dribbleur c'est quelqu'un qui est capable d'éliminer 2-3 joueurs dans les petits espaces. Il est quand même vif et agile. Il a été longtemps convoqué par Jean-Luc Gasset, je crois bien pour la CAN, mais il n'a pas encore saisi sa chance, il n'était pas encore réellement installé. Et surtout qu'un club à l'OGC Nice joue, n'est-ce pas, le haut du tableau. Donc ça peut, n'est-ce pas, être une source pour laquelle il va se donner 2 fois plus parce que plus l'équipe, n'est-ce pas, joue le haut du tableau, plus il y a la concurrence et plus les joueurs, n'est-ce pas, essayent de se démerder pour pouvoir gagner une place de titulaire en étant performants sur le terrain. Donc cette compétitivité saine avec, n'est-ce pas, les autres attaquants de Nice va pouvoir l'aider à pouvoir s'élever au-dessus du lot. Parce que Nice quand même est dans le top 5, si je ne m'abuse, de la Ligue 1. Donc quand même, ça va jouer peut-être la Ligue des Champions ou la Ligue Europa la saison prochaine. Mais même s'ils ont joué la Ligue Europa, cette saison, ils ont été vite sortis. Mais la saison prochaine, il peut encore toujours élever son niveau de jeu. Et on peut toujours avoir des internationaux en Ligue Europa. Donc ça aussi, ça peut être un détonateur. Donc Jérémy Boga, lorsqu'il vient et qu'il élève son niveau de jeu, c'est pour, n'est-ce pas, dire à l'entraîneur de l'OGC Nice que je suis encore bon pour le service. Tu peux toujours compter sur moi. Et ça, franchement, c'est des bonnes guerres. Nous avons besoin de ce joueur. Lazare Manu aussi a été buteur en club au Standard de Liège. Il prouve, n'est-ce pas, chaque week-end que c'est un joueur sur qui on peut compter. Parce que lorsqu'il est arrivé, il était mal au point lorsqu'il était à l'Union Saint-Gilloise. Mais il n'arrivait pas à être titulaire. Et il ne s'est pas vraiment imposé, il a dû aller en prêt au Standard de Liège. Donc là-bas, lorsqu'il est allé, il commence à se refaire une santé. Il commence, n'est-ce pas, à être un joueur clé de l'équipe du Standard de Liège, donc toujours dans le championnat belge. Et ce week-end encore, hier, il a été buteur. Et franchement, ça, c'est de bonnes guerres. Voici un joueur, un milieu de terrain capable de nous apporter beaucoup, surtout dans la créativité du jeu. Et lorsque je vois son match, franchement, c'est un joueur sur qui on peut compter. C'est un joueur sur qui la sélection peut compter parce qu'on a vu les récents matchs de la sélection ivoirienne. Ça manquait de créativité dans le jeu, ça manquait de fluidité. Et lui, lorsque je remarque les matchs que Lazare Manu a joué sous les éléphants, franchement, le jeu s'est quand même bien passé. Rappelez-vous du match quand on a joué contre l'Uruguay. Le match, on a carrément dominé l'Uruguay ou presque. On était vraiment à l'aise dans le jeu. On avait un milieu qui fluidifiait l'attaque, qui arrivait, n'est-ce pas, à mettre nos attaquants sur orbite. Et franchement, le jeu a été impeccable. Lazare Manu, franchement, moi je dis que lui, il doit être convoqué. Ça peut ne pas être tout de suite, mais franchement, il demeure et reste un joueur majeur de la sélection. Au début, moi, j'avais plein de doutes sur lui parce que je ne le suivais pas beaucoup. Lorsqu'il est venu à la CAN, il n'a pas réellement joué beaucoup de matchs, à part, je crois, le match contre le Congo où il est rentré au coup de jeu. Mais après, on n'a pas réellement vu Lazare Manu. Mais malgré qu'il était très performant
à l'Union Saint-Gilloise à l'époque, mais il était toujours appelé en équipe nationale de Côte d'Ivoire et durant même les éliminatoires de la CAN, il a été appelé. Donc Lazare Mani, franchement, est un joueur majeur. Il a marqué décisivement encore ce week-end. Là, il a activé le mood sport et je crois que c'est désormais reparti pour pouvoir nous livrer des prestations abouti. Il regagne une place de titulaire et moi c'est ce qui me fait plaisir parce que au début lorsqu'il est arrivé à l'Union Saint-Gilloise, il n'était pas réellement titulaire, il rentrait en coup de jeu et malgré qu'il rentrait en coup de jeu, il arrivait quand même à être performant, il arrivait quand même à être décisif. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, si j'arrive quand même à être décisif avec le peu de minutes que vous me donnez, imaginez si vous me donnez un match entier, qu'est-ce que je serai capable d'apporter. Et c'est ce que l'entraîneur, n'est-ce pas, a compris et commence désormais à titulariser Lazare Mani au Standard de Liège. Et franchement, c'est un joueur sur qui on compte, c'est un joueur sur qui moi je compte personnellement parce que lorsqu'il est là, franchement, le milieu du terrain des éléphants n'est pas le même. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça comme moi. Vous voyez cette image-là? Christian Kwame a été enfin buté. Je ne me rappelle même plus de quand la dernière fois. Je ne me rappelle même plus de son dernier but qu'il a marqué en club. Mais ça, c'est une renaissance. Oh, franchement, Christian Kwame a été buteur. Et franchement, moi, je ne sais pas toujours si c'est un joueur sur qui réellement MS Faye compte. Mais il essaie quand même de se démerder à Empoli en Série A. Il essaie quand même d'être titulaire. Il était titulaire ce week-end encore. Et il a joué les 90 minutes. Donc on voit qu'il commence à retrouver du poil de la bête. C'est trop tôt pour le juger. C'est trop tôt. Il a marqué un but ce week-end. Et qui a permis, n'est-ce pas, à Empoli d'accrocher le match nul. Parce que je crois qu'ils étaient menés. Et ils ont ensuite égalisé. Mais Christian Kwame, moi je ne sais pas si c'est un joueur majeur actuellement de la sélection. Mais je me dis que lors des récentes listes que le sélectionneur MS Faye a dévoilées, franchement, ce n'était pas un joueur sur qui il comptait. Parce qu'on a vu après la CAN, il était blessé. Mais malgré qu'il est revenu en forme, il ne faisait toujours pas partie des plans du sélectionneur MS Faye. Mais moi, je me dis, ce n'est pas impossible, mais ça sera très difficile pour Christian Kwame. En tout cas, franchement, s'il veut venir réellement en sélection, il doit élever son niveau de jeu. Parce qu'il y a Haller. Parce que devant lui, il y a 3 titulaires indiscutables au club. Il y a Haller, il y a Bayo Vakoun et Evan Guessant. Pour pouvoir déloger ces 3-là, franchement, ça ne va pas être de la tarte. Il va devoir se démerder. Ça, moi, je vous le dis, ce n'est pas impossible parce qu'on ne va pas dire tout de suite, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Mais je me dis qu'actuellement, selon la physionomie actuelle de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, franchement, Christian Kwame, pour qu'il revienne en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il sera obligé de faire une seule chose, élever son niveau de jeu en club pour pouvoir convaincre le sélectionneur MS Faye. Parce qu'il a dit, c'est la prestation en club qui compte. Mais là, il commence à regagner du temps de jeu. Et ce but qu'il marque, n'est-ce pas, ça peut être pour lui une source de confiance, pour le mettre en confiance aussi. Donc, ce n'est pas totalement fini, mais je me dis que ça va être très compliqué pour lui. Très compliqué. Surtout que les joueurs qui ont été appelés, n'est-ce pas, à son poste ont donné satisfaction. Bon, comme Evan Guessant qui a marqué, Haller qui a marqué, et Bayo Vakoun aussi, qui avait marqué lors du match contre le Tchad, mais qui désormais est inscrit dans cette sélection nationale de Côte d'Ivoire, qui a joué même 80 minutes ce week-end à Watford. Donc Christian Kwame, franchement les gars, ça va chauffer. En tout cas, moi j'espère que c'est reparti. Hein. J'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée. C'est tout ce que je le souhaite. C'est tout ce que je le souhaite. Je ne peux pas vouloir qu'un joueur ne vienne pas en équipe nationale parce que quand même c'est l'équipe nationale de tout le monde. Et le sélectionneur MFL a dit que c'est par tes performances que tu viens et c'est par tes performances aussi que tu ne viens pas en équipe nationale. Donc j'ai confiance en lui. Je sais qu'il va travailler. C'est un bosseur. Malgré que ça ne s'est pas bien passé à Florentina, il est là à Empoli pour se relancer. Il regagne du temps de jeu et ça peut lui être bénéfique. Dans le sens où il commence à s'installer, n'est-ce pas, dans cette équipe de Empoli. Il commence à redevenir un titulaire. Et franchement, les gars, s'il veut venir prétendre à une place de titulaire, moi je vous le dis clairement, ça ne sera pas chose faite. Il va devoir batailler pour y arriver. Guelado aussi ce week-end a été passé lorsqu'ils ont joué contre Lyon. Il a été passé. Et franchement, c'est un joueur énorme. C'est un joueur, lorsqu'il est venu durant cette trêve, il ne m'a pas réellement marqué. Il ne m'a pas réellement marqué parce que non seulement il n'a pas eu assez de temps de jeu, il a joué le match contre le Burundi, mais le match contre la Gambie, je crois qu'il n'a pas joué. Et il continue en club. Il continue cette belle lancée, titulaire indiscutable à son poste. Il enchaîne de belles prestations. Et moi, ce qui me plaît particulièrement avec Guelado, c'est que quand tu le vois jouer, c'est un joueur qui joue avec le cœur. Il se donne à 100%. Il ne triche pas. Et ça, c'est vraiment réel. C'est vraiment réel. Je vous assure que si Strasbourg continue cette belle lancée et qu'ils arrivent, n'est-ce pas, à accrocher une place européenne, Wilfried Songo sera réellement en danger. Mais ce n'est pas à négliger Wilfried Songo aussi, hein, qui a été titulaire ce week-end
contre, n'est-ce pas, l'OGC Nice. Et franchement, c'est une concurrence saine qui est en train de s'installer au sein de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Moi, je prie, n'est-ce pas, que Guelad doit continuer sur cette belle lancée parce que c'est un joueur majeur. En tout cas, c'est le numéro 2 de Wilfried Sango, à pas changement. Mais c'est un joueur qui est vraiment énorme. C'est un joueur, lorsque tu le regardes jouer, tu sens qu'il a vraiment cette envie de vouloir mouiller le maillot. Il a vraiment cette envie de pouvoir être décisif. Malgré que lors du dernier match contre le Burundi, il n'a pas réellement joué à son poste préférentiel parce qu'on jouait en 3-5-2, il était utilisé comme piston. Mais franchement, il faisait le flux, le reflux. Il arrivait quand même à faire ce qu'il pouvait. Même si dans l'ensemble, il n'a pas réellement satisfait. Mais en tout cas, il essayait quand même de se démerder pour pouvoir sortir son épingle du jeu. Malgré que ce n'était pas son poste de prédilection. Donc Guelad 2 a été passé ce week-end encore. Strasbourg a gagné 4-2 Lyon. Et franchement, c'est un joueur qui est en train de gagner en confiance. Et à cette allure, j'ai peur pour Wilfried Sango, mais Wilfried Sango aussi reste un joueur majeur de la sélection. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais cette saine concurrence qui est en train de s'installer, moi franchement, ça me plaît. Parce que ça amène les joueurs à se dépasser, ça amène les joueurs à sortir réellement le grand jeu. Et ça augure de bonnes choses. Ça augure de bonnes choses, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, et le sélectionneur même le dit, les places ne sont pas acquises en sélection nationale. Il faut batailler, il faut prouver de par ton vécu, il faut prouver de par tes performances surtout, que cette place-là, franchement, tu la mérites. Et Guelad Doué, en tout cas, malgré qu'il n'est pas le Guelad brillant, mais on sait quand même qu'on ne peut pas se passer de lui. Et c'est ce qui me plaît sur ce joueur. Et j'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée. Moi, je l'attends surtout lors des prochains matchs. Là, nous sommes à la fin de la vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de ces joueurs-là. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.